parliez, vous avez marqué deux mots qui m'ont interpellé, le discernement et la connaissance. Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent, qui se font passer pour des envoyés de Dieu, mais pourtant ne le sont pas forcément. Et qu'est-ce qu'un faux prophète? Quelle définition vous pouvez donner à cette notion de faux prophète? Merci pour cette question. Comment est-ce que nous pouvons définir un faux prophète? Toute définition que nous pouvons donner du faux prophète, nous ne pouvons la donner qu'à la lumière de la parole de Dieu. Mais avant même d'essayer d'expliquer ce que la parole de Dieu dit au sujet du faux prophète, je voudrais dire que le fait d'avoir un leader chrétien, d'avoir un pasteur, d'avoir un dirigeant, ça appelle la responsabilité du chrétien aussi, c'est-à-dire de celui qui suit. Donc, souvenez-vous que Jésus a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle parce que tous les deux ils vont tomber dans un trou. Et donc, j'aime bien prendre cette illustration. Si vous arrivez dans un aéroport, ce n'est pas parce que tout le monde est aligné en file pour prendre un avion que vous aussi, vous prenez vos bagages, vous vous alignez dans le fil pour prendre le même avion. Donc, il faut savoir c'est quelle destination que cet avion est en train de prendre. Parce que oui, et même quand vous connaissez la destination, il faut être sûr que le pilote qui est là va vous mener à la bonne destination. Parce que vous pouvez entrer dans un avion jusqu'au décollage, vous vous rendez compte que vous allez aux États-Unis, pourtant l'avion est en train de prendre la direction de la France. Qu'allez-vous faire? Et parfois, vous pouvez entendre même que l'avion est en train d'aller aux États-Unis. Vous suivez l'avion des États-Unis, alors qu'il était en escale des États-Unis, mais pour prendre la direction je ne sais pas moi, du Brésil ou du Cameroun ou de n'importe quel autre pays. Donc, il est très important de savoir qui nous conduit et où est-ce que nous allons. Donc, en tant que chrétien, il faut savoir à qui est-ce que tu confies ta vie. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui exercent le ministère avec les impositions des mains, des pasteurs qui vont invoquer sur le peuple l'action de Dieu ou des choses. C'est important que tu saches qui est la personne qui prononce des choses sur ta vie, qui est la personne qui invoque les choses sur ta vie, qui est la personne qui te montre la direction à suivre dans la vie. Parce qu'effectivement, si c'est un aveugle, vous allez tous deux tomber dans le trou. Si c'est justement un loup ravisseur, mais il va t'amener dans le fossé et tu vas tomber dans le trou. Donc, c'est très important. C'est très important. C'est pour ça que Jésus, il vient, il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et le Seigneur dit, je donne ma vie pour mon troupeau. Je ne suis pas un mercenaire qui voit le danger et qui fuit. Mais nous allons voir aujourd'hui que le faux prophète, lui, s'il voit le danger, mais il va mettre les brebis en avant, il va se sauver. Donc, le meilleur berger, c'est Jésus. Alors, c'est quoi un faux prophète quand nous lisons dans la parole de Dieu? Pour définir le faux prophète, c'est bon de connaître c'était quoi le bon prophète. En réalité, le terme prophète même signifie nabi. C'est ce que le terme signifiait dans la langue originale. Ça veut dire nabi, celui qui proclamait la parole de Dieu. Et quand nous lisons les livres prophétiques dans la parole de Dieu, nous allons voir là que le prophète avait des fonctions qui étaient bien définies. Le prophète était suscité par Dieu du milieu du peuple. Il était suscité par Dieu et il avait essentiellement 3 rôles qu'il jouait, ou 3 fonctions si on peut dire. Il était là pour prêcher la repentance au peuple de Dieu. Il était là pour dénoncer le péché du peuple de Dieu et pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. C'était ça le rôle du prophète. Et le prophète était suscité chaque fois parce que Israël se détournait de la parole de Dieu. Et quand Israël se détournait de la parole de Dieu, Dieu les laissait. Et quand Dieu les laissait, l'ennemi venait les envahir. L'ennemi venait les assujettir. Ils étaient sous l'oppression. Ils avaient des fardeaux, ils avaient des problèmes, ils étaient en guerre. Et là, ils criaient à Dieu. Dieu suscitait un prophète. Et avant les prophètes, il y avait aussi des juges que Dieu suscitait pour pouvoir les délivrer. Et quand le peuple se repentait à la prédication du prophète, alors Dieu intervenait et il les sauvait. Donc, c'était ça le rôle du vrai prophète. C'était des gens qui étaient là pour prêcher la repentance, pour dénoncer le péché du peuple et pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. Et ils avaient aussi un témoignage. Donc, on pouvait remarquer dans la vie des prophètes, et nous pouvons le voir dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'Élie, lorsqu'on parle d'Élisée, lorsqu'on parle de Jérémie, lorsqu'on parle... tous les prophètes dont vous allez entendre parler de la parole de Dieu, c'était des personnes qui étaient là pour prêcher la parole de Dieu. Et ils avaient une vie de consécration, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient consacrés à Dieu dans une vie de communion avec Dieu. C'était des gens qui bâtissaient des autels pour Dieu. C'était des gens qui priaient le Seigneur. C'était des gens qui... La vie n'était pas centrée sur eux. La vie était centrée sur le peuple. Ils priaient pour eux et ils se tenaient à la brèche, c'est-à-dire dans l'intercession pour le peuple de Dieu.
Ce qu'ils recherchaient, c'était le bonheur du peuple de Dieu. Ce n'était pas leur bonheur. Ils n'étaient pas là pour se servir, mais ils étaient là pour servir le peuple de Dieu. C'était des gens qui n'étaient pas là pour faire leur volonté. Ils étaient là pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et ils se tournaient continuellement vers Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend et qu'est-ce que Dieu voudrait faire de son peuple. Ils écoutaient la parole de Dieu et ils ramenaient la parole vers le peuple. Et je veux aussi dire que c'était des gens qui souffraient beaucoup. Ils étaient très persécutés et du milieu du peuple, ils n'étaient pas différents du peuple dans leur vie ordinaire. Quand vous voyez la vie d'Élie, quand vous voyez la vie d'Élisée, ils étaient ordinaires au milieu du peuple comme tout le monde. Donc la seule différence, c'est qu'ils allaient chercher Dieu, ils recevaient la parole de Dieu, ils communiquaient la parole de Dieu, ils combattaient l'injustice. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans l'injustice où ils étaient dans l'opulence pendant que le peuple de Dieu était dans la souffrance. Non, ils étaient eux-mêmes. Si vous lisez l'histoire d'Élie, si vous lisez l'histoire d'Élisée, on va vous dire comment est-ce que la veuve les a nourris parce qu'à un certain moment, ils étaient dans la souffrance comme tous les autres. Alors, lorsque je définis ça parlant du faux prophète, je ne veux pas dire que si un pasteur vit dans l'abondance, si un pasteur vit dans une grande maison, s'il mange bien, et ça veut dire qu'il est un faux prophète. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le vrai prophète dans la parole de Dieu avait une vie de consécration, il avait une vie de sanctification, très importante, et il avait une vie de dévouement. Et sa relation était une relation qui était centrée sur Dieu, mais son ministère était un ministère qui était totalement consacré à la justice sociale, c'est-à-dire la justice envers les hommes, à la restauration du peuple de Dieu. Donc, là, on parle des caractéristiques d'un vrai prophète. C'est ça. Dégager qu'est-ce qu'un faux prophète. C'est ça.